Alors je suis maître de conférence à l'université de Strasbourg, à la faculté de théologie protestante où j'enseigne l'Ancien Testament. J'enseigne également dans d'autres institutions, par exemple à l'Institut catholique de Paris, à l'École des langues et civilisations de l'Orient ancien, où j'enseigne d'une part l'hébreu biblique en 3e année et également la critique textuelle de l'Ancien Testament. Pourquoi avoir choisi l'Ancien Testament? Alors c'est une bonne question. En réalité, je n'ai pas tout à fait choisi l'Ancien Testament. Je suis bibliste à la base, l'ensemble de la Bible m'intéresse. Et puis je me suis intéressé à cette période charnière, le tournant de notre ère, qui constitue donc les derniers siècles juste avant l'apparition du christianisme et puis le tout début du christianisme. De fait, je suis obligé par mes travaux de m'intéresser à la fois au texte de l'Ancien Testament, puisque c'est la période à laquelle on reçoit ces textes, où on les met en forme et où on commence à les enseigner, à les partager, à les transmettre. Et c'est également la période de la naissance du Nouveau Testament. Donc je travaille à la fois sur l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est vrai qu'à Strasbourg, j'ai un poste plus spécifiquement d'Ancien Testament et ça me plaît énormément parce que je crois vraiment que l'Ancien Testament, c'est un élément indispensable pour comprendre l'ensemble de la Bible, y compris le Nouveau Testament. Mes principaux chantiers de recherche en ce moment portent sur les manuscrits de la Mer Morte et sur l'écriture de la Bible. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les textes bibliques sont mis en forme, comment ils sont rédigés, et notamment les dernières phases rédactionnelles avant la promulgation finale des textes. Alors c'est très intéressant parce que les manuscrits de Qumran, justement, nous montrent l'état des livres de la Bible hébraïque à cet instant précis. On voit des différences entre les manuscrits, on voit qu'il y a des variantes, on voit que le texte est encore vivant, qu'il continue à être écrit. Et c'est également le phénomène que l'on observe au 1er siècle de notre ère parmi les premières communautés chrétiennes. Donc c'est pour ça que je m'intéresse à ce qu'on pourrait appeler l'écriture de la Bible, mais écriture pas simplement dans le sens de rédaction en amont, mais écriture au sens vraiment matériel, le processus de mise par écrit, d'écriture, le travail du scribe, qui n'est pas simplement un copiste, mais qui est véritablement un rédacteur. L'exégèse de l'Ancien Testament a connu des évolutions majeures, bien sûr, notamment ces dernières décennies, avec, dans un premier temps, l'abandon ou, disons, la remise en question d'un certain nombre d'hypothèses traditionnelles. Pour ceux que ça intéresse, on parle notamment de la fameuse hypothèse documentaire, de rédaction du Pentateuque. Toutes ces choses-là sont profondément remises en question depuis quelques dizaines d'années. Et puis également, la question de l'origine du texte biblique, par exemple sur le Pentateuque, et des communautés qui l'ont transmise. Je vous donne un exemple tout simple. On a découvert il y a quelques années un fragment du Deutéronome qui vient de la Mer Morte et qui correspond à une leçon qui ne nous était connue que dans le Pentateuque samaritain. Or, on pensait que la tradition samaritaine était tardive, qu'elle était secondaire, qu'elle n'était pas intéressante de ce point de vue-là. Et maintenant, on commence à se poser des questions. Et l'exégèse vétérotestamentaire, depuis ces dernières décennies, se pose la question du statut d'autres traditions que celle du texte hébreu traditionnel, notamment celle de la Septante, celle de la tradition samaritaine, etc. C'est une véritable révolution dans l'étude de la Bible. L'exégèse de l'Ancien Testament ne concerne pas uniquement des étudiants à l'université, des étudiants en théologie, mais je pense que c'est vraiment quelque chose de très important pour l'ensemble des chrétiens, tous ceux qui lisent la Bible en se posant des questions, en espérant trouver dans la Bible des réponses à leurs questions. Et je pense qu'une des fonctions majeures, c'est de bien faire attention à comprendre le message du texte biblique, et en particulier ce que l'auteur a voulu dire, pour éviter notamment tous les abus, toutes les violences qui sont faites au texte biblique. On voit ce qui se passe dans un certain nombre de milieu fondamentaliste où on fait dire au texte ce que le texte ne veut pas dire. Et je pense que de ce point de vue-là, un exégète, un bibliste tel que moi peut jouer un rôle utile, y compris dans la société, y compris parmi les communautés chrétiennes aujourd'hui. Thank you.